Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui d'un petit make-up sans stress, no stress, vraiment tout simple, avec encore les produits qui sont en promotion jusqu'à demain. Voilà, donc et puis bon des produits super que vous pouvez retrouver tout le long de l'année sur ma boutique. C'est parti. Alors je vais commencer par l'eau de rose. Alors elle a pris un petit coup de chaud l'eau de rose parce que je l'ai amenée en voyage. J'étais pas là ce week-end. J'ai amené tous mes produits uniques avec moi et j'étais bien contente. Donc c'est parti. Ça permet vraiment d'hydrater le visage après le nettoyage. C'est vraiment l'idée. Alors là, je vais vous parler d'un nouveau produit, enfin un nouveau, non, c'est pas un nouveau produit sur la boutique, mais un nouveau produit pour moi parce que je ne l'avais pas encore en ma possession et là, je suis contente. Grâce à la promotion du mois, donc j'ai pu me prendre les perles bronzantes. Donc on va les tester là avec vous. J'ai déjà testé sur ma main, j'ai mis une seule goutte hier, donc je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux mains. Mes enfants hier soir m'ont dit ah oui si je l'aurais pas dit, je l'aurais rien dit, ils m'ont dit si cette main elle est un petit peu plus noire que l'autre, enfin noire voilà quoi. En fait on voit, je vois là la délimitation de la crème là où je l'ai posée. J'ai juste mis une goutte, donc je pense que je vais y aller vraiment avec parcimonie. Donc c'est tout simple, le procédé est tout simple, vous prenez votre crème de jour, donc moi du coup c'est la crème Biologie. Vous prenez la quantité que vous allez mettre sur votre visage. Donc là, j'en ai mis une petite noisette. J'en rajoutais peut-être un petit peu. Ça, je vais bien pouvoir tout mélanger. J'aurais dû prendre ma petite spatule. Et vous prenez vos perles bronzantes. Donc pas besoin de mélanger ou quoi que ce soit. Vous allez voir, en fait, quand on dit perles bronzantes, c'est vraiment, ça tombe. Regardez, c'est sous forme de perles. Donc je pense que je vais en mettre, allez, deux perles aujourd'hui. Donc vous les mettez comme ça. Une, deux, pas plus franchement parce que voilà. En fait ce qui est bien c'est que c'est un, comment dire, un auto-bronzant sans être vraiment, vous savez comme les auto-bronzants comme on a l'habitude de connaître en fait. Donc voilà, là je fais mon petit mélange. La prochaine fois je mettrai dans une petite coupelle, dans une petite spatule et après vous mettez sur votre visage. Dans votre cou aussi, il ne faut pas oublier le cou parce que du coup ça va rappeler, ça va bien, comment dire, matcher entre le visage et le cou. Voilà, je vais juste prendre, bien se nettoyer la main où on a appliqué et les doigts après, bien évidemment. Parce que sinon ça va colorer. Mais ça, pardon, excusez-moi, ça reste vraiment super subtil, pardon. C'est vraiment pas un auto-bronzant comme on a l'habitude de connaître, vous savez, qui vous laisse des taches orange. Là, ça va vraiment colorer simplement et subtilement. Ce qui est bien aussi, c'est que ça va colorer petit à petit. Donc là, j'ai mis 2 gouttes. Demain, je vais en remettre encore peut-être une goutte ou deux, on verra, selon l'effet escompté. Voilà. Et en fait, vous arrêtez d'en mettre lorsque vous avez la couleur qui vous convient. Voilà. Donc aussi, pardonnez-moi, mais j'ai une grosse plaque d'eczéma. Grosse période un peu stressante en ce moment, donc c'est pas grave. On n'oublie pas de faire derrière le cou, les oreilles, tant qu'on peut. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est tellement subtil que c'est pas quelque chose qui va vraiment vous rendre orange d'un coup. Donc c'est un auto-bronzant qui va comment dire, fonctionner au fur et à mesure des heures dans la journée. Je me suis prise en photo avant et comme ça je me prendrai en photo après pour que vous puissiez voir. Unique préconise de se faire un petit gommage avant de procéder à l'application. Pourquoi comme ça enlève toutes les peaux mortes que vous avez sur la peau et le bronzage va pouvoir vraiment bien prendre. Voilà, c'est un auto-bronzant que vous pouvez aussi mélanger à votre crème pour le corps et comme ça vous pouvez vous l'appliquer aussi sur le corps. Par contre, il n'y a pas de SPF dedans, hein. Ça c'est très utile à rappeler parce que vous n'allez pas au soleil avec ça, hein, surtout. Ça c'est juste pour vous éviter d'aller au soleil et d'avoir justement un joli hâle sans pour autant aller s'exposer pendant des heures et exposer sa peau à d'éventuelles maladies. Voilà,
on va passer au reste du make-up. Alors on m'a demandé quel make-up j'avais fait au niveau du teint sur ma dernière vidéo, parce que je l'avais fait hors caméra, j'avais surtout axé sur les yeux, enfin sur les produits du Steel & Deals. Bah là je vais vous le faire en fait, mais d'une autre façon encore. Donc là ce que je vais faire, je vais utiliser, du coup j'ai ma toute grasse avec la crème, je vais utiliser mon fond de teint en stick couleur Scarlett, que je vais mettre vraiment sur les parties de mon visage que je veux illuminer ou camoufler. Donc bien évidemment sur mes plaques d'eczéma. Vous voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et alors je vais en mettre un petit peu sur mes cernes ici. Et ici, pour agrandir mon regard. Je vais en mettre un petit peu au milieu du front. Voilà, donc là j'ai une petite imperfection. Tac, tac. Et voilà. Donc après, soit vous utilisez la pulpe de vos doigts, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire, soit vous pouvez utiliser ce genre de pinceau qui est très, vous voyez, très fluffy. Donc là, on va utiliser les doigts sur mes imperfections, parce que tout dépend en fait de l'effet que vous recherchez. Sur mes imperfections, je recherche quand même de la couvrance. Voilà, j'en ai dans le cou, mais bon, c'est pas grave. Donc en plus c'est un produit qui est tellement couvrant que vous pouvez vraiment faire les choses correctement avec, quoi. Donc tant qu'à faire. Et par contre en revanche, donc sur mes cernes, je vais utiliser mon pinceau parce que je veux vraiment estomper mes cernes, mais tout en restant naturel. Voilà. Et là je veux illuminer mon regard, l'allonger sur la... Je vous avais fait une petite vidéo justement. J'ai gardé que ça, je me suis mis le pinceau dans l'œil. J'ai gardé que ça en fait, le petit trait derrière l'œil, comme ça, je trouve que ça fait joli. Voilà, j'ai pas gardé le trait ici, le trait là, parce que bon, ce sont du coup des gestes en plus le matin et je veux vraiment me simplifier la vie. Voilà, donc là je me suis unifié le teint sans fond de teint. Ensuite je voulais utiliser la bébé crème pour réchauffer mon teint, donc j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et alors en fait, dans ma précédente vidéo, j'ai utilisé le fond de teint stick en teinte chenille pour me faire le contouring. Et vous avez été beaucoup à me dire que ça faisait vraiment super joli. Là, j'avais envie de tester avec la bébé crème parce qu'elle est encore en promotion jusqu'à demain. Donc on va en profiter. Donc alors attendez, déjà il faut je vous le dis à chaque fois, mais si moi je le fais pas. Donc il faut bien la secouer. Là, moi je l'ai en teinte au nez. Donc ça reste après un contouring assez subtil pour ma carnation, donc c'est parfait. Donc oui, je voulais vous dire aussi, vous voyez, j'ai mis les perles bronzantes tout à l'heure là. Bon déjà, je vous ai pas parlé, mais en termes d'odeur, franchement c'est vraiment pas désagréable comme les autobronzants comme on a l'habitude. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que derrière vous pouvez vous maquiller, ça va quand même bien fonctionner. Voilà, donc j'ai mis ma petite noisette de bébé crème en teinte au nez. Je vais venir l'appliquer donc sur les coins de mon visage où je veux faire un petit contouring en fait, où je veux réchauffer. Vous voyez ici et ici, plus le front toujours. Donc vous voyez, ça reste assez subtil parce que sur mon ancien make-up, c'était un petit peu plus prononcé. Là, le truc, c'est que je vais continuer le make-up, réchauffer mon visage avec aussi les poudres derrière. Alors que dans mon précédent make-up, je n'ai pas du tout appliqué de poudre qui puisse réchauffer, donc la poudre bronzante notamment. Voilà, c'était vraiment juste appliquer le fond de teint stick. Donc ça, c'est une autre manière. Vous pouvez utiliser les deux méthodes. C'est tout à fait convenable. Voilà, donc c'est vraiment très subtil comme vous pouvez voir. Avant de continuer à réchauffer mon teint, comme ce seront que des produits poudre, je vais poudrer le visage donc avec le fond de teint en poudre en teinte Scarlett. Je vais reprendre mon pinceau Kabuki avec lequel j'ai fait mon petit... j'ai réchauffé mon visage, mon make-up plutôt, et je vais en mettre surtout sur la zone T. Vous voyez, c'est pour matifier mon teint, tout simplement. Donc toujours pareil, hein, la zone T, les ailes du nez, le front, le menton et sous le nez. Voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Je vérifie. Voilà, c'est exactement ce que je recherchais, du mat dans la zone médiane de mon visage.
Ensuite, je vais utiliser mon combo gagnant. Alors ça, j'adore faire ça parce que je trouve que ça donne vraiment un résultat splendide. Donc, ma poudre bronzante en teinte light et mon illuminateur qui est encore en promo jusqu'à demain soir en teinte Brazen. Donc, pourquoi j'aime bien faire ça? En fait, je mélange les deux. C'est un test que j'avais fait lors d'une précédente vidéo et franchement, j'ai adoré le résultat. Et c'est un make-up que je peux faire vraiment tous les jours sans aucun problème. C'est splendide, sans trop comment dire, de blabla et de choses à faire, quoi. Donc ce que je fais, je commence par tremper un gros pinceau poudre dans ma poudre bronzante, puis je vais le passer derrière dans la poudre illuminatrice Brazen et je viens me réchauffer le visage. Voilà, je fais mon sempiternel 3. Voilà, c'est pas vraiment de mystère, il n'y a rien de mieux pour se réchauffer le visage, vous voyez. Voilà, comme ça vous pouvez voir la différence, mince, si je casse tout, entre les deux joues. Je vais faire l'autre joue hors caméra. Voilà, donc j'ai fait la deuxième joue et on va terminer le teint donc avec un produit que vous m'avez déjà vu utiliser plein de fois et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore peut-être avec la teinte que j'ai pris au niveau du visage, mon fard à joues Sisterly qui est encore en promo aussi. Franchement, j'adore. Entre comment dire, le bronzer, l'illuminateur et le fard à joues, je trouve que ça fait vraiment super joli. J'aime beaucoup. Et vous avez été plusieurs à me dire que c'était très joli. Donc, c'est une belle chose. Donc, j'en prends. Je sature bien mon pinceau. Et je viens en mettre ici, là où le soleil vient taper. Comme c'est le même pinceau avec lequel j'ai utilisé le bronzer et l'illuminateur, rien ne se perd. Je vais faire la deuxième joue. Je vais utiliser donc, pardon, oh là là, je perds mes mots. Non, je perds pas mes mots, en fait, j'ai un chat dans la gorge. Mon exfoliant pour les lèvres, franchement, je l'utilise tous les jours, j'adore. Parce que justement, ça enlève vraiment toutes les petites peaux mortes. Et après, vous pouvez vous maquiller les lèvres, ce sera nickel. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça hydrate en même temps. Vous voyez, c'est subtil. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, vous grattez. Et voilà. Je vais continuer avec les yeux. Donc, je vais utiliser une ombre à paupières liquide en teinte eau verte. Je vais m'en mettre sur toute la paupière mobile. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous puissiez me voir. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais donc, vous allez voir, je vais m'en mettre sur toute la paupière mobile. Et ensuite, je vais étaler avec un... Il faut faire vite parce que ça sèche hyper vite. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, assez fluffy. Et je vais venir étaler sur toute la paupière. Alors vous voyez, là je le fais de façon très subtile, mais si je veux, je peux intensifier la couleur. Je peux en remettre encore un petit peu pour que ce soit beaucoup plus intensifié. Mais là, je veux vraiment un petit make-up tout simple. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais rajouter, j'aime beaucoup faire ça aussi, je vais reprendre mon petit blush, comme c'est un subtil rose irisé pêche, je vais en prendre, vous voyez, et je vais bien le mettre au centre de ma paupière mobile. J'aime beaucoup faire ça, vous voyez. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau bien fluffy comme celui-ci, et je vais prendre mon bronzer pour faire mon, comment dire, ma couleur de transition. J'en ai marre de tout le temps chercher mes mots. Donc je prends mon bronzer. J'ai l'impression que je suis floue. Et je vais faire ma couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est entre la paupière mobile et l'arcade sourcilière. Donc vous voyez, c'est ici. Et vous estompez. En fait, le secret du maquillage des yeux, c'est estomper, 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 estomper. Toujours estomper. Voilà, comme ça fait pas des traits vraiment très nets. Et ensuite, pour terminer le maquillage des yeux, je vais reprendre donc mon illuminateur en teinte Brazen. Et je vais venir en mettre
sous l'arcade sourcilière, donc tout bêtement avec mon doigt, comme ça. Voyez, et en point lumineux. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon maquillage des yeux. Je vais passer ensuite au mascara twist. Donc je vais en appliquer hors caméra. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce make-up, mais alors moi j'aime vraiment beaucoup parce que c'est très lumineux et ça reste quand même assez subtil. Les yeux comme ça, le mélange de toutes ces petites couleurs là, du overt avec le blush, j'aime vraiment beaucoup. Ce sont deux couleurs que j'aime beaucoup. On va terminer le make-up par les lèvres. Donc là je vais utiliser mon crayon pour les lèvres en teinte Patience. D'habitude vous me voyez toujours utiliser Polite. Ben là je vais utiliser Patience. Donc j'enlève ce qui reste du beurre exfoliant, des petits grains de sucre, et je viens me faire le contour des lèvres. Vous pouvez aussi vous colorer toutes les lèvres, hein, c'est une très jolie couleur. Et de ce fait, le make-up tiendra, enfin le make-up des lèvres tiendra beaucoup plus longtemps. Voilà, vous voyez, c'est déjà une très très jolie couleur, j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, j'avais envie de rajouter mon petit beurre à lèvres Sunday Brunch. Quand je revois mes vidéos où je vois bouger ma tête comme ça m'énerve un petit peu. Voilà, là je me suis vue en retour caméra et ça m'a... Allez, on va mettre Sunday Brunch. Donc c'est ce petit violet, vieux rose très violet. Parme, un peu. Voilà, ça fait une très jolie couleur que j'aime beaucoup, le résultat. Donc j'espère que le résultat vous plaît, j'espère que ce petit make-up vous plaît avec les produits qui sont encore en promo. Et qui seront de toute façon tout le temps sur ma boutique. J'espère que la petite démonstration des perles bronzantes vous aura plu. Je pense que je vous referai une petite vidéo dessus. Voilà, je vous ferai surtout sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller les checker pour voir le avant-après sur mon visage. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À bientôt, bye bye.